créer une formation, le cahier des charges, le contenu et ce qu'il permet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique, formatrice professionnelle depuis une dizaine d'années. Passionnée par le partage, je crée cette chaîne pour toi, pour que tu puisses créer ta formation professionnelle, pas à pas, accompagnée de manière ludique, simple et claire. Nous nous retrouvons ensemble tous les lundis et les jeudis à 17h30 et c'est pour ça que je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le bouton rouge là juste en dessous et à activer la cloche pour ne pas louper ta formation. N'hésite pas non plus à me poser tes questions en barre de commentaires et à échanger avec les autres abonnés, bien entendu. Ce lieu se veut avant tout aussi un lieu de partage, un lieu d'échange, un peu comme un club. Voilà. Nous allons donc voir aujourd'hui le cahier des charges. Quel est son contenu et qu'est-ce que le cahier des charges vous permet? J'ai toujours pris mes petites anti-sèches et on va faire le point par point, ensemble, du cahier des charges. Donc, dans un premier temps, le cahier des charges, il va servir à déterminer pourquoi cette formation pour le stagiaire, c'est-à-dire quel est l'objectif final, l'objectif pédagogique final de la formation. Quelles sont les compétences clairement définies pour le stagiaire qu'il aura acquéri à la fin de cette formation. D'accord ? Il va y avoir aussi le pourquoi je fais cette formation de mon côté. Quelles sont les raisons pour lesquelles je mets en place cette formation? Parce que, certes, quand c'est sa première formation, bon, voilà, mais quand on en rajoute d'autres à son catalogue ou quand on vient le proposer à d'autres organismes, c'est pourquoi je propose cette formation, qu'est-ce qu'elle va amener en plus, cette formation, de mes autres formations ou des autres formations du catalogue de l'organisme de formation auquel vous allez le proposer. Qu'est-ce que ça va apporter de plus en termes de chiffre d'affaires? Qu'est-ce que ça va apporter de plus en termes de valeur? Est-ce que ça permet de rester compétitif suivant les domaines où vous êtes, etc. D'accord? Donc, pourquoi la formation pour le stagiaire? Pourquoi la formation pour vous en tant qu'organisme ou pour un autre organisme de formation? Ensuite, on va avoir les objectifs pédagogiques, la progression pédagogique, la logique de la progression. Donc là, pareil, sur notre papier de cahier des charges, on va avoir notre pourquoi. Puis on va avoir la progression de celle-ci. On a déjà parlé de qu'est-ce que la progression pédagogique, donc je n'y reviens pas. Vous pourrez aller voir d'autres vidéos que j'ai faites à ce sujet-là au niveau des termes techniques. Je vous le remettrai par là-haut. On va aussi retrouver la durée de la formation, d'accord ? Où est-ce qu'elle se situe, et pourquoi elle s'inclut dans un programme, comment elle s'inclut dans un programme, si celle-ci s'inclut dans un programme. Au bout de 3 fois, je crois qu'on se sera compris. D'accord? Donc là, c'est important. La durée de la formation et où est-ce qu'elle se situe, si elle se situe dans un programme spécifique. Ensuite, on va avoir les types d'évaluations qui vont être mises en place. D'accord? Donc là, c'est pareil, on va bien noter quelles sont les évaluations que je vais mettre en place. De quel type sont-elles? Exercice, quiz, pardon, jeu, mise en situation, d'accord? Est-ce que ce sont des formations, comme on l'a vu, sommatives ou formatives? Je vous renvoie toujours à la vidéo sur les termes techniques pour qu'on se comprenne bien. Quand est-ce que je les mets en place? Pourquoi je les mets en place? D'accord? Quel est le but de ces évaluations? On n'en met pas juste pour le plaisir. Ok? Donc, ça c'est très important, les évaluations en cours de formation pour acter les acquis des compétences qui ont été vues. Maintenant, il y a aussi les évaluations de la formation en elle-même. C'est-à-dire quel type d'évaluation et à quel moment je vais mettre pour évaluer la formation. C'est ce qui est demandé aussi aujourd'hui et c'est normal. Qu'en général, à la fin de la formation, on va donner une enquête de satisfaction qui est en fait une évaluation de la formation du formateur. Donc ça c'est pareil, on va bien construire, mais on verra ça dans une autre vidéo, ce type de questionnaire de manière à avoir les bonnes données à la fin pour pouvoir rectifier sa formation, que ce soit en termes de matériel qui n'était peut-être pas adapté ou qui sont peut-être obsolètes ou à la manière, encore une fois, notre manière pédagogique d'aborder les sujets. Bref, ok, une évaluation de son travail aussi. Donc ça c'est important aussi de l'acter sur le cahier des charges. On va retrouver aussi donc le nombre de stagiaires par formation et les prérequis de ceux-ci. Donc on se souvient, quelles sont les compétences que doivent avoir ou pas mes stagiaires avant de rentrer dans cette formation. Donc ça,
on l'écrit, et le nombre de stagiaires minimum et maximum que je peux accueillir dans une de mes formations. Ça, c'est aussi important d'y réfléchir. Est-ce que je suis en capacité de prendre 4 stagiaires sur cette formation? Est-ce que je peux en prendre 20? Est-ce que je peux en prendre 100? Et suivant le nombre de stagiaires que je peux prendre, bah, du coup, est-ce que mon lieu de formation change? Est-ce que mes outils changent, etc. Donc, le nombre de stagiaires minimum pour être rentable et maximum pour pouvoir accompagner correctement et donner une formation de qualité. Le public visé aussi, c'est-à-dire que même au-delà des prérequis, est-ce que j'ai un public spécifique que je vais accueillir? Bah, parfois, certaines formations sont dédiées uniquement aux femmes. Donc, est-ce que c'est des formations qui vont être uniquement pour les femmes? Est-ce que c'est une formation qui va être une formation uniquement dédiée au personnel de santé, par exemple? Ah oui, si je fais une formation sur comment faire une prise de sang, bah, c'est dédié à des personnes qui vont peut-être avoir donc tel niveau d'études, mais surtout des études spécifiques. Ça va être pour du personnel de santé uniquement. Ou est-ce que du coup c'est tout public? Est-ce que c'est un public en reconversion professionnelle? Est-ce que c'est un public jeune? Est-ce que c'est un public plus âgé? Est-ce que c'est... Voilà, d'accord? Donc réfléchir à quelle personne on va proposer cette formation et donc quels sont encore les moyens les plus adaptés suivant le type de public que je vise aussi. Ça, c'est très, très important. Ensuite, on va avoir donc les matériels, outils et produits nécessaires à une action de formation. D'accord? Donc là, on va venir lister, se faire un petit tableau par exemple, dans lequel on va pouvoir mettre, voilà, pour cette formation, je vais avoir besoin de tel outil, de tel matériel, en telle quantité. Parce que voilà, je vais avoir 5 stagiaires. Pour mes 5 stagiaires, pour cette formation, je vais avoir besoin de combien de chaises, combien de tables, d'une salle de quelle grandeur, ou alors de quel logiciel pour pouvoir faire mes visios. Si j'ai 5 stagiaires, eh bien, je ne sais pas, je peux utiliser Zoom. Si j'ai 500 stagiaires, du coup, je vais peut-être devoir utiliser un autre outil ou prendre Zoom en professionnel, je ne sais pas quoi. Vous voyez, quel outil je vais pouvoir utiliser suivant le nombre de stagiaires que j'ai, matériel, etc. Mais aussi au niveau humain. Est-ce que je vais être seule à intervenir dans cette formation ou est-ce que pour cette formation, je vais aussi avoir l'intervention d'un intervenant extérieur, d'un autre professionnel, d'un autre formateur, ou alors justement je veux faire intervenir quelqu'un qui vient venir raconter son histoire pour X raisons, parce que dans ma formation ça a un intérêt qu'une personne vienne parler de son histoire. Alors à ce moment-là, de qui j'ai besoin, de quelle histoire, est-ce que c'est possible, pas possible, combien de temps va durer son intervention, etc. Donc vraiment acter les différents moyens matériels et humains dont je vais avoir besoin pour ma formation. Donc ça, c'est très important. Ce sera aussi lié au nombre de stagiaires que j'ai. Ça, c'est vraiment bien prévoir ça en amont pour être sûr de tout avoir, tout ce qu'il faut. On va aussi réfléchir au type de financement possible. Est-ce que ma formation est finançable encore par un OPCA, par le CPF, par le Pôle emploi, par la région, par le département, par des fonds européens? Est-ce que cette formation est finançable ou pas? Voilà. Ça permet aussi de définir le coût de sa formation et puis aussi le discours qu'on va tenir, tout simplement. Voilà. Est-ce que du coup, si moi, c'est pas finançable directement, parce que j'ai pas les certifications qui me permettent de le rendre finançable ma formation, est-ce que si je le propose à un organisme qui, lui, a toutes les certifications, lui va pouvoir le rendre finançable et donc ma formation avoir plus d'ampleur? D'accord? Donc bien regarder les différents types de financement possibles. Il faut aussi que vous, en tant que formateur, vous soyez en capacité d'expliquer tous les types de financement possibles à votre client, qu'il soit au courant, qu'il comprenne quel financement il va pouvoir aller chercher. Donc ça, on fera pareil des vidéos là-dessus. Et puis un dernier point que j'ai noté là, les investissements nécessaires pour mettre en place et dispenser cette formation. Donc là, est-ce qu'en effet, il y a des investissements matériel à faire et donc financier par exemple. Est-ce que, oui, si j'ai besoin d'un local pour ma formation, quand est-ce que j'en ai besoin, à quel moment dans ma formation, et du coup, est-ce que je loue un local, combien ça va me coûter, quand est-ce que c'est possible, faire attention, est-ce que c'est bien en accord avec le lancement de ma formation.
Est-ce que j'ai besoin d'acheter un nouvel ordinateur? Est-ce que j'ai besoin d'acheter un tableau? Est-ce que j'ai besoin d'imprimer des books voilà, en quantité? Donc c'est peut-être pas possible avec ma petite imprimante. Et donc est-ce que j'ai besoin d'aller chercher un imprimeur et donc encore une fois l'investissement là-dessus? Voilà, les investissements. Ok, tout ce que j'ai acté dans mon tableau, qu'est-ce que j'ai besoin financièrement pour le mettre en place? Voilà. Donc ça, ce sont les points à mettre en exergue dans votre cahier des charges. Donc le cahier des charges, c'est pas forcément quelque chose que vous êtes obligé de suivre constamment, mais enfin il me paraît important, surtout quand c'est ces premières formations, de bien tout noter ces points-là de manière très claire. Ça vous permet aussi, le cahier des charges, au-delà de vous faire le point correctement et de ne rien oublier, dans un premier temps, ça vous permet aussi dans un second de répondre parfois à des besoins directs d'un organisme de formation. C'est-à-dire qu'un organisme de formation peut très bien aussi vous contacter et vous dire voilà, on a déjà travaillé ensemble sur tel truc, j'aimerais mettre en place une seconde formation avec toi, ok, mais voilà, moi en tant qu'organisme, en tant que commanditaire, voilà mon cahier des charges. Et là, du coup, vous allez pouvoir voir aussi si votre cahier des charges à vous sur votre formation peut se caler sur le cahier des charges de l'organisme de formation. Lui-même va faire la même chose. Voilà les places que j'ai, voilà le temps que j'ai, voilà combien je compte te payer, voilà le nombre de stagiaires que je peux recevoir, voilà la durée de formation que je voudrais, etc. Et à vous de voir si ça colle. Inversement, il peut vous dire, bon bah voilà, j'aimerais mettre ça en place. Du coup, qu'est-ce que tu me proposes? Et à ce moment-là, avec le cahier des charges, c'est beaucoup plus clair pour lui de voir où est-ce que vous l'amenez. Voilà ce que je peux te proposer, voilà la formation, voilà les objectifs, voilà la durée, voilà les financements possibles, voilà le coût, voilà le matériel dont j'ai besoin, voilà le public qui est visé, les prérequis que je demande, etc., etc. Et là, vous voyez que le cahier des charges, il vous permet d'arriver très clairement en face d'un organisme de formation en lui proposant quelque chose de très clair, de très concis et de très efficace pour qu'il s'y retrouve et qu'il voit si votre formation peut s'intégrer dans son organisme aussi, ou s'il y a des choses à moduler, à vous de voir avec lui s'il y a des choses qui sont modulables, bien entendu. Donc le cahier des charges, il permet ça aussi. Et puis c'est bien de prendre l'habitude parfois de travailler un petit peu comme ça, parce que si un jour vous souhaitez répondre aussi à des demandes, vous savez, de l'État, qui va venir faire comme ça des appels d'offres, eh bien ils sortent un cahier des charges et il faut voir à ce que vous vous colliez à ce cahier des charges. Voilà. Donc c'est un outil quand même intéressant à mettre en place qui vous permet de vous organiser et d'être très clair, très très clair dans vos offres et dans vos besoins. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura apporté des choses, qu'elle va te permettre un petit peu d'y voir un peu plus clair et de t'organiser déjà dans la vision globale de ta formation et ce à quoi il va falloir que tu penses et que tu fasses attention. Si c'est le cas, eh bien écoute, je t'invite à continuer à me suivre, à continuer à monter ta formation avec moi pas à pas, en t'abonnant ici là, le petit bouton rouge, à activer la cloche, parce qu'on va se retrouver dans une prochaine formation. Je te rappelle qu'on est ensemble tous les lundis à 17h30 et tous les jeudis à 17h30 aussi. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as, j'y réponds, à échanger avec les autres abonnés. N'hésite pas à partager cette vidéo aussi auprès d'autres futurs formateurs pour qui tu penses que cela pourrait être intéressant et que ça pourrait aider. Et puis soutiens mon travail en likant, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.